vous attendez à une entrée fracassante, eh bien, il n'y en aura pas, puisque je vais parler du match entre Manchester City et Bournemouth en quart de finale de la FA Cup, et notamment du match de Bournemouth. La seconde période de Bournemouth, sérieusement, c'était la catastrophe. Là, c'est pour ça que je fais cette tête. Salut à tous et bienvenue sur la prochaine dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer ce match. Enfin, à la base, j'étais là pour parler de Dango Ouattara, parler du match de Dango Ouattara, mais avec ce que Bournemouth a proposé en seconde période, et vu que le Burkinabé est rentré en seconde période à la 56e, notamment, il n'a pas proposé grand-chose. Il n'a pas fait une bonne entrée, mais ça s'explique parce que toute l'équipe était tombée bas. Voilà, la seconde période de Bournemouth, ce n'était pas du tout ça. Mais on va parler du match. Maintenant, de façon générale, on commence par cette première période où Manchester City a un peu souffert. Manchester City a eu l'occasion de prendre l'avance par deux fois à travers Erling Haaland. Manchester City n'a pas su concrétiser ses occasions. Un penalty manqué, notamment par Haaland, et encore un autre face-à-face à Kepa que Haaland rate. Voilà, mais Bournemouth qui a mis l'intensité en première période et qui a réussi, grâce à Evan Nilsson, à la 21e minute à scorer et à prendre de l'avance, aller à la pause et revenir en seconde période. Erling Haaland qui s'était raté arrive grâce à une passe magnifique sur le latéral. Je m'attarde beaucoup sur lui. Il est entré en seconde période, je pense, Aurélie, le 75, le jeune de City qui est rentré à la place de Guardiola, je pense. Il fait un gros match, ce mec. Mais sérieux, c'est ma première fois de le voir jouer. Et franchement, il m'a ébloui. Sur son côté, c'est fantastique. La passe qu'il fait pour Erling Haaland, la montée qu'il fait, c'est tout simplement magnifique. Donc, félicitations à lui. Et Erling Haaland qui a su se rattraper sur ce coup et qui a égalisé pour Manchester City. Derrière, c'est parti dans tous les sens du côté de Bournemouth qui n'a plus, dès ce moment, n'est plus arrivé à mettre le pied sur la balle. Ils ont laissé la balle à Manchester City. Manchester City a contrôlé cette seconde période de bout en bout. Bournemouth, les petits ballons, les rares ballons qu'il gagnait, il les perdait aussitôt. Et franchement, moi, ça m'a beaucoup déçu, cette seconde période. Alors que cette seconde période, j'attendais, parce que j'attendais de voir l'entrée de Dango Ouattara qui allait pouvoir s'incruster dans cette équipe de Bournemouth. Malheureusement, l'équipe a baissé en intensité en seconde période et ça a permis à Manchester City, suite à la sortie d'Erling Haaland et l'entrée d'Omar Marmoush, l'Égyptien, de scorer le deuxième but de la rencontre. Un but magnifique également, suite notamment à une perte de balle de Semenyo qui est revenu défendre, qui a taclé, qui arrive à prendre la balle, mais en se redressant, il la perd. Et voilà, ça a payé catch. Omar Marmoush ne s'est pas fait prier deux fois. Il a concrétisé cette occasion et voilà, c'était le 2 buts à 1. Derrière, Bournemouth n'a pas su revenir. Il y a eu des remplacements avant la 60e minute, notamment l'entrée de Dango Ouattara, un remaniement. Dango Ouattara, quand il est entré, déjà, je vais m'attarder maintenant sur lui, le Burkinabé. Franchement, aujourd'hui, il est rentré trouver une équipe de Bournemouth moyenne. C'était difficile pour lui. Mais malgré ça, sur son côté, moi, j'ai vu plutôt un attaquant qui hésitait à aller de l'avant. Enfin, pendant le match, je me suis demandé, il est attaquant ou il est ailier ou il est latéral? Parce que je ne comprends pas. Moi, c'est vrai, l'équipe prend l'eau, mais quand le ballon est en haut, il est derrière. Le ballon est derrière, il est en haut. Bon, franchement, c'était un peu difficile pour lui. J'ai l'impression qu'il ne se retrouvait pas. Je ne sais pas si c'est l'impact. C'est l'équipe, la nonchalance de l'équipe, le déboussolement de l'équipe qui l'a impacté ou pas, je ne sais pas. Mais entre-temps, le coach l'a mis en pointe, l'a remis en pointe, et avec Kluivert sur le côté gauche qui a pris sa place. Et je pense que là aussi, il a décroché un peu, il a essayé de jouer son rôle, mais là, il n'était pas beaucoup aidé non plus par ses coéquipiers. Sur le côté droit, Semenyo en seconde période, il se ratait beaucoup. C'était difficile, les contrôles. Voilà. Moi, j'avais l'impression, surtout dans les 15 dernières minutes, qu'il était cuit. Voilà, mais il n'y a pas eu de changement. Et entre-temps, Dango Ouattara est revenu sur le côté droit. C'était la même chose, c'était un peu difficile pour lui. Semenyo en pointe, en attaque. Voilà, le coach de Bournemouth, des Cherries, a fait beaucoup de changements, beaucoup
voilà, d'interchangement, changement de place, de position, mais malheureusement pour lui, ça n'a pas fonctionné. C'est bien dommage. En tout cas, Manchester City peut se frotter les mains puisque les Sky Blues sont qualifiés pour les demi-finales. Et voilà, c'est tout bénéf pour cette équipe des Sky Blues, cette équipe de Pep Guardiola qui souffre depuis le début de la saison. C'est une victoire très importante actuellement pour Manchester City pour reprendre la confiance. Et je pense que les jeunes surtout qui jouent, commencent à montrer de belles choses. Et encore chapeau à ce latéral gauche, c'est quoi encore son nom? Bref, le 75 de Manchester City, bravo à lui. Marmouche qui est entré, qui a fait sensation du côté de Bournemouth. C'était un peu difficile en seconde période, mais un match quand même qui n'était pas aussi nul que ça, qui n'était pas aussi morose que ça. C'était assez animé. Voilà, je pense que les fans de football, quand même, ont revu Manchester City qui avait le pied sur la balle. Je ne sais pas si c'était Bournemouth qui n'était pas en forme ou c'est Manchester City qui reprend de la forme. Je ne sais pas. Je préfère ne pas me prononcer. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve très prochainement sur Our Passion pour d'autres vidéos.